Et salut la team, c'est Akiyama, on se retrouve pour une vidéo sur Pokémon Champion. J'ai failli dire Fairy Tail Bizarre Chronicle par habitude. Mais voilà, le jeu est sorti mercredi, donc début de semaine. Donc je me suis dit vas-y que j'allais me lancer. J'avais déjà joué au mois d'avril quand j'étais chez ma copine, mais là il sort sur téléphone, donc je vais même pouvoir jouer et filmer de chez moi. Donc on va partir sur une équipe Mega Eptorator, voilà, avec le combo avec Whimsicott, avec le vent arrière, le charme pour booster son Eptoraptor, le encore pour voilà, punir les abris, les bluffs. Nous avons du Nymphali, Farfurex classique, des très gros persos, des très gros Pokémon dans la méta. On a forcément le Goliath pour poser les murs si on a besoin, si on voit qu'il y a beaucoup de dégâts et que notre Mega Eptorator ne peut pas tanker à la place du Whimsicott, on prend Goliath. Et le Garchomp qui est là uniquement pour contrer les teams Mega Dragofeu. Voilà, donc la spread elle est là pour voilà, pour 2 HKO, un Dragofeu Y et en même temps de pouvoir tanker un pouvoir lunaire de 8 psychotes full attaque SP. Donc sur mes lumières bien sûr, bien entendu. Donc on va être parti sur ça. Hop, on valide l'équipe. Donc du coup bah vu que ça fait 2 mois que j'ai pas joué là depuis le mois d'avril, je vais pouvoir lancer directement. On est en Pokéball. J'espère qu'ils vont pas nous remettre les bots au début parce que ça serait un peu triste pour les bots. Bon déjà il y a du Raichu, donc ça va être du Mega Raichu Y je pense. Je regarde mais non il n'y a pas l'air d'avoir une autre méga intéressante. Il y a Farigiraf donc on pourra pas bluff, donc Farfuré est pas... Il pas frappadingue, quoique il y a quand même... je pense qu'on va partir sur un lead Eptorator. Je pense que niveau dégâts, c'est ok, donc on peut partir sur ça. Et puis on va partir là parce que le close combat de Farfurex c'est quand même one shot quand même Scapperer, donc ça peut le faire. En fait, on a deux persos pour Scapperer, on a Farfurex et tout simplement l'Ectorator. En espérant qu'il vient pas en lead parce que ça me ferait chier d'augmenter son attaque directe. Paris Girafe et Raichu. Ah, il est peut-être parti sur Mega Raichu du coup. Donc il faudra faire gaffe. J'aurais peut-être dû prendre... Ouais, j'aurais peut-être dû prendre du coup le Goliath parce que là ça va faire très mal. On va partir sur un close combat dès l'entrée pour augmenter notre défense. Et je pense que je vais charme. Charme le Raichu. Ouais, en charmant le Raichu, ça fera qu'il y aura moins 2 d'attaque. Ah bah non, je suis con, il joue sur l'attaque spéciale. Bah voilà, déjà le premier fail. Ah bah, j'ai fait un fail, mais en même temps pas trop parce qu'il est parti sur le Raichu physique. Et il met le créa, ok. Première fois que j'en vois un de Raichu X. Donc ça va être une découverte. Ah ok, donc le charme ne marche pas quand c'est farceur. Je pensais que c'était que les attaques de priorité. Leur bluff piste au point, donc j'en apprends. Ok, bon bah je meurs sur ça du coup. Ah, le premier combat il part mal. Et il pose la disto. Il pose la disto. Comment je fais pour rattraper ça? Parce que là, même si je viens pour... Bah non, je peux pas bluff. Ah, ça va être un Fali. Ah, ça va être compliqué à cause du charme qui passe pas. J'aurais dû prendre en Goliath du coup avec Farigiraf. Je saurai pour la prochaine fois. Du coup, je vais pouvoir lunaire parce que je peux pas faire d'attaque de priorité. Et on est sur la disto, donc le vent arrière ne fonctionnera pas. Après, je ne connais pas du tout le speed de vitesse de Raichu X. Il doit être très lent vu qu'il joue sur la distorsion. En tout cas, le Farigiraf commence avec Psycho. Ça reste raisonnable. Mégaphone, donc on joue avant le Raichu, donc ça c'est nickel parce que ça permet de one shot. Je sais pas pourquoi il a mis la distorsion, parce que je crois que Raichu, mis à part vraiment si tu joues des gros persos avec des grosses vitesses, mais sinon je crois qu'il y a une vitesse quand même correcte.
Et on avance un peu sur le phare et girafe. Ok, ok. Qu'est-ce qu'il va nous envoyer? Un Dramaria, je connais pas du tout ce Pokémon. Ok, c'est un perso de grêle. Je sais pas s'il est très lent ou pas. Il reste combien de tours de vent arrière? De disto, 3 tours. J'aimerais bien tuer le Fingirioth avant qu'il puisse remettre la disto plus tard. Il abrite. Ok, donc c'est bien pour lui. Il va certainement mettre le voie à l'aurore. Ah non, Blizzard direct. Ok, on a la SAH hein, sur la ceinture force, hein, sur Mysticon, donc c'est tranquille, ça va. Et on part sur un mégaphone. Ouais, ça fait pas de dégâts extraordinaires. Est-ce que je mets quand même le vent arrière? Il reste 2 tours de distorsion, ça veut dire que là, si je le mets maintenant, il en restera que 1. J'ai quoi derrière? Ah, j'ai que le farfa du V. Ouais, je pense que c'est loser les gens, mais on va quand même essayer. Dans un monde où lui il peut attaquer, fait ultra laser, et là dans un monde, en vrai, autant attaquer, je pense. Ouais, c'est lose. C'est loose parce qu'il reste encore un tour de disto. Je pourrais pas gagner avec le Farfurex. J'ai très mal joué, donc là c'est my bad. Hein. La reprise elle est dure, c'est le premier combat que je fais. Donc on va passer tout de suite au deuxième combat. Ok, alors du coup, c'est une team Mega Dracofeu Y. On a du Stylix, il va certainement taper le tacle lourd. Ça ressemble à la team de Wolf. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais aller sur le Garchomp avec. Alors Karchakroc, est-ce que j'ai besoin de diminuer les dégâts? Ouais, il y a quand même des gros dégâts, donc on va faire comme ceci. On va mettre le Heptorator dans le bac. Est-ce que je prends le bluff ou Nymphali? Je pense que Nymphali peut être pas mal parce qu'il touche tout le monde. Que le Farfurex. Ouais, après Farfurex, il y a bluff. Et il tape bien avec les funès sur Farfa du V. Après, je pense que je vais prendre Nymphali quand même parce que moi, ça me perd un Pokémon qui tape sur le spécial. J'ai déjà le Torator qui tape sur le physique, donc ça pourrait aider. Ouais, surtout qu'en plus j'ai pris Karchakroc en même temps, donc qui tape aussi sur le physique. Donc je pense qu'un Pokémon qui tape sur le spécial, ça peut être pas mal. On voit Farfa du V et Dragofeu, donc voilà, donc normalement j'ai prévu ça. On va respecter Dragofeu, on va quand même faire éboulement parce que si je le fais pas ça peut être problématique. Mur en lumière. Normalement avec la vitesse de mon Karchakroc que je dépasse le Dragofeu, donc il faudrait qu'il fasse... Ah bah il se protège même pas, oula. Oula c'est quoi ce tour 1? Là pour lui s'il veut vraiment se sortir face à mon lit, il aurait fallu qu'il fasse pouvoir lunaire sur Karchakroc, abri avec Dragofeu pour pouvoir après faire vent arrière et canicule. Je pense qu'on va juste taper un séisme. Et on va faire une petite protection pour tanker un peu mieux le séisme et tanker l'aquatacle. Parce que je pense pas qu'il fasse aquajet. Il est plus rapide que moi de base. Ok, je pense que c'est un bot hein, les gars. Parce que vérité normalement il est censé être plus rapide Zumarine. Même le lance-soleil hein, c'est pas fou. Hein. Calrinerie. Ok, je pensais qu'il aurait plutôt fait aquatacle, mais pourquoi pas. Il se tape la peau dure. Bah en vrai je pense que je vais faire éboulement, on va tenter de flinch, choc émotionnel pour baisser... Du coup Calirine donc il est bien physique. Hop, pour baisser un peu l'attaque spéciale de Mythicote parce qu'il peut faire quand même très mal et puis il y a moyen de le tuer sinon en range. Oh bah hop, il est pinch en plus de ça.
Donc on lui laisse même pas l'espoir. Oh, j'ai fait un double flinch. Oh bah. Ah, je mérite pas ce combat, je crois. Double flinch. Bon, après le combat, je pense qu'il était quand même gagné, mais bon. On va faire ceci et choc émotionnel sur l'ectoplasma pour baisser son attaque. C'est attaque ou attaque spéciale, je ne sais même plus. Ouais, ça suffit même pas. Il n'y a même pas la sage, rien, même pas de méga. C'était bien un bot. Du coup, on va juste en refaire un, hein, parce que voilà. Je ne pouvais pas le compter ce combat, c'est un bot. Je pense que je vais même vous le mettre en accéléré. Et on passe au prochain. Du coup, le troisième combat, qu'est-ce qu'on a C'est une team disto, ça? Bon, qu'est-ce qu'il fait là, le Monsieur Mine? Comment je vais m'y prendre? Parce que là, il y a le Staros qui fait quand même peur. Gachakroc peut quand même faire des gros dégâts. J'ai peur que les dégâts soient un peu forts sur le combat, donc je vais prendre plutôt en Goliath. Et puis ensuite, Nymphalie et Farfaduvet, et on est parti. Ça lance directement Blizzardroid, mais il met tous les deux. Ok. Ah, ça va faire un mur en lumière direct, hein, je pense. Est-ce que je switch? Parce que je sais pas si Eptorator là se fait tuer par deux blizzards. Je peux en one-shotter un, je pense. Pour commencer, on va partir sur l'abri. On va faire mur en lumière. Pour voir déjà ce qu'il fait avec ses persos. Il y a peut-être une trick que je connais pas. C'est méga bizarrois. Du coup, moi au début j'étais parti pour aller focus lui personnage à gauche. Mais si c'est méga bizarrois qui met, je pense qu'on va partir à droite. Qu'est-ce qu'il fait alors? On a toujours pas. Est-ce qu'il fait un petit voile aurore? Ça peut être embêtant. Non, il fait bizarre et bizarre, je pense. En Goliath, il y a de quoi tanker normalement. Bizarrois, il fait bizarre aussi. Ouais, donc là c'est une team spam bizarre quoi. Ça va, j'ai les mis en lumière, heureusement. J'avais plein de dégâts. On va faire un close combat, que c'est super efficace pour essayer de tuer Bizarrois. Ça va en même temps augmenter notre défense et défense spéciale grâce au talent de Megaptorator. Et ensuite, je vais faire un dernier mot pour augmenter l'attaque d'Eptorator en même temps. Pour en même temps avoir un switch gratuit parce que là, Goliath n'a rien à proposer. Ça va permettre de faire un switch tranquillement en priorité et augmenter l'attaque de mon Pokémon. La question c'est derrière je mets qui? Est-ce que je mets Farfaduvet? Est-ce qu'il tank un double blizzard Farfaduvet? Parce que ça me permettrait de faire bluff au tour d'après. Je sais pas, allez, on va dire que j'ai confiance, que je préfère garder Nymphalie full life. Oula. On espère encore le one shot, hein, le Blizzardroid. Ok. De toute façon, il pouvait pas avoir la sage avec Yamega. Donc ça c'est cool, ça nous permet d'augmenter notre def et notre def spécial et avoir un accès à bluff par la suite. Parce que là je pense que même avec plus 1 il nous one shot. J'ai moins peur des dégâts de Monsieur Mime, donc je vais faire tout simplement close combat à gauche et bluff à gauche au moins. Dragmaria il attaque pas avec son bizarre. Il y a plus de chances que je tank l'attaque de Monsieur Mime. Et en même temps ça proc potentiellement une sache. Et je remonte en même temps ma défense et ma défense spéciale. Ok, pour l'instant on s'en sort bien sur ce combat. Je suis content. Leptorator est vraiment très fort je pense. Les gens savent pas trop comment le tuer. Euphisation, ok.
Je pensais qu'elle allait viser plus Septorator, mais pour le tuer, parce que je pense qu'avec l'utilisation, il y avait les dégâts. Là, ah ouais, je pense qu'il s'attendait pas que Dramaria se fasse tuer ce tour-ci. Du coup, on a une victoire, une défaite. 2 si on compte le bot, hein, donc on passera en 2 Pokéball. On va essayer sur cette vidéo de passer au moins Hyperball. Oui, Hyperball, au moins Super Ball, pardon. Après, il y a peut-être moyen par cette vidéo qu'on passe Super Bowl, vu qu'on fait des victoires d'affilée. Après, plus qu'on va augmenter, plus que ça va être dur de passer des stades. C'est quoi ça? Méga Ectoplasma? Méga Léviator? Je sais pas si Méga Léviator est dans le jeu, mais je pense. Angulia. Après, il y a le feu follet qui peut être chiant sur Motisma. Parce que là, les dégâts me font pas peur en soi, donc je pense qu'avec un bon vent arrière, ça peut le faire. Après, il faut juste pas que Léviator il setup avec une danse Draco. Et après, je pense que je vais prendre Nymphalie pour l'ectoplasma qui est derrière au cas où. En plus, ça fait des dégâts un peu à tout le monde. Est-ce que je prends Angoliath ou Farfurex? Vu que j'ai pas trop peur des dégâts, je pense que je vais prendre Farfurex. Au moins, j'aurai accès à un bluff et à des gros dégâts. C'est bizarre que j'en compte pas plus de Dragofeu d'ailleurs, hein, vu que Dragofeu c'est le top tier méta hein, en ce moment. Alors il va me sortir quoi en lead? Ok, Farfuré sans Goliath. Est-ce qu'il va bluff ou pas? En tout cas voilà, moi je lui retire peut-être ok l'herbe blanche. Au moins s'il fait un close combat il sera puni derrière. Je pense que je vais quand même appris. Je vais même méga maintenant. Parce que s'il rentre Léviator, il peut m'intimider que si je méga et on augmente mon attaque. Et en vrai, je pense que je vais setup un vent arrière pour après. Après là, il y a délestage. Donc est-ce qu'avec le talent délestage, est-ce que ça me... Est-ce qu'il est quand même plus rapide ou pas? Je sais pas. Là, de toute façon, ça va être... il va faire protection et bluff, je pense, en tous les cas. Très bien. On a le vent arrière, donc ça peut être sympa si on arrive à gérer le Farfurex tout de suite. Protection, c'est forcément. Donc là, j'ai deux solutions. Soit que je fais pouvoir lumière pour essayer d'affaiblir l'Angoliath, mais il peut mettre le mur en lumière pour essayer de tanker un peu mieux. Ou alors, je peux essayer de one-shot le Farfaduvé si je fais charme. En fait, je ne sais pas si je suis plus rapide, donc on va essayer. Il retire Farfurex, et il envoie Motisma. Donc je suis très content de pouvoir chip le Motisma parce que vu que c'est lui qui peut me mettre la burn, ça va être compliqué. Mur lumière forcément, donc je l'avais dit. Donc j'ai bien fait de faire charme au final. Parce qu'il part, même à plus 2 ça suffit pas. Après je peux close combat, hein. Close combat sur Motisma, ça augmente en même temps ma def et ma def SP. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je switcherai pas à Viticote pour Farfurex pour bluff au prochain tour? Là il n'y a pas de trop de dégâts qui est proposé. Motisma il va sûrement faire feu follet et Angoliath soit qui va switcher, soit qui va faire un dernier mot. S'il fait dernier mot sur mon Farfurex, ça m'ennuie un petit peu. Ok, donc voilà, il n'y a plus de feu follet disponible en face. Le Torator qui est bien setup. Choc émotionnel. Ok, pourquoi pas. Peut-être super efficace, hein, mais bon, l'attaque spéciale... Après, il a raison, parce que l'attaque spéciale, je m'en sers pas trop. Mais bon, là, le Angoliath, c'est un point mort sur le terrain, vu qu'il a déjà posé des murs. Et il envoie Farfurex. Bah là, je vais juste bluffer Farfurex pour essayer de le tuer.
Hein, on va pas se prendre la tête. Donc voilà, désolé, j'ai une coupure, j'avais plus de mémoire sur mon téléphone, du coup je ne sais pas, mon Farfetch il fait quand même bleu. Ah non, c'est le Farfetch en face. Euh, ok, donc bah normalement je voulais faire rapas sur le Farfetch et bluff à gauche. Mais voilà, donc j'ai dû quitter mon téléphone et ça fait autre chose sur Farfetch, donc je suis un peu triste. Je vais juste faire rapace. Je ne sais pas ce que je fais en fait. Je pense que j'aimerais bien remettre le vent arrière pour que je vais retour. Parce que du coup là ça me met pas très bien dans le combat. Sachant que là le Farfetch il propose rien, je vais remettre une ticote sachant qu'il y a la sache. Je pense pas qu'ils vont focus mon Farfetch. Parce que là mon Heptorator il est pas très bien. Donc qu'est-ce qu'il décide de faire? Parfait du V. Ok, donc c'est méga Heptorator, donc je pouvais pas switch derrière, donc j'ai bien fait de faire maintenant. Est-ce que c'est Requiem? Non, c'est juste abri, ok. Donc ça me va, ça veut dire que mon Farfetch du V, il meurt pas. Et c'était griffe humaine pour Heptorator, donc ça va. Je suis content, j'ai regagné le tour aussi. Donc je pense que je peux faire juste rapace ça. Et vent arrière pour essayer de doubler le Farfetch en face. Si mon Heptorator il meurt de l'ectoplasma, je pense que c'est ok, il aura fait un bon taf. Et il retire en plus, donc bizarre un peu. Je sais pas pourquoi il a retiré, parce que maintenant je peux re-switch au pire des cas pour sauver mon Heptorator. Mais il joue pas très bien le gars en face. Du coup là il va mettre Ectoplasma. J'aimerais bien garder mon Heptorator en vrai, donc je pense que je vais faire le fameux atterrissage. Et un bon pouvoir lunaire. Est-ce qu'il y a les murs de nuit là? Protection mur lumière. Je pense que je vais essayer de chip un peu le en Goliath pour éviter de prendre abri. En plus il refait abri, donc il va se faire avoir. Hein. Voir qui va pouvoir chip un peu, malgré le mur lumière, ça fait des bons dégâts quand même. Atterrissage, là c'est la surprise du chef. Choc émotionnel. C'est un coup critique ça. Non, c'est pas un coup critique. Et bah je vais refaire... J'ai quoi derrière en vrai? Que ça serait pas le moment juste de sacrifier un Heptorator pour faire un bon gros rapace. On a encore... Ah ouais mais non, je peux pas encore là. Je peux pouvoir lunaire pour chip un peu l'Angoliath. Et non, il y a encore la protection, hein, monsieur. Ok, je le chip en vrai. Là, Farfetch du V, s'il fait pas attention, ça peut faire mal. Hein. Et on le tue avec le rapace. On suicide après. Donc je vais pouvoir mettre Farfetch du V. Farfetch, je confonds toujours les deux. Pour pouvoir bluff, gagner un tour. En plus, la protection n'a plus d'effet et le combat se termine par un forfait. On passera en Pokéball 1 et en Super Ball. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est le cas. Et sur ce, je vous dis ciao ciao.